Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec la vidéo que j'adore faire et la vidéo que j'adore regarder sur les autres chaînes. Pardon. Désolée pour mon excitation. On est en octobre, presque en octobre, le mois d'Halloween. Je suis trop contente. Donc, mes coloriages réalisés ce mois-ci, j'en ai plus que le mois dernier, heureusement, parce que le mois dernier, c'était pas fameux. Mais cette année, ça va beaucoup mieux. Je vais commencer par un raté. Un raté qui, je l'espère, ne le restera pas. Donc, je vous montre ça tout de suite. C'est dans le Love Story. C'est un Disney. Et vraiment, j'étais trop... C'est un Disney qui va faire partie de ma liste de Disney à ma façon. Si vous ne savez pas c'est quoi, sur ma page Facebook... J'ai quelques livres de coloriage de Disney. Souvent, je n'osais pas colorier dedans parce que certains personnages, je ne les connais pas. Je ne suis pas une spécialiste Disney, même si j'adore colorier du Disney. Mais je ne connais pas tous les films, je ne connais pas tous les personnages. Donc, la plupart des gens, la majorité des gens, je vois ça depuis un bout de temps, n'osent pas colorier du Disney en dehors des couleurs réelles des personnages ou des films. Et moi, étant donné que je ne connais pas tous les films, j'ai décidé que j'allais pas me restreindre à colorier les vraies couleurs des personnages. J'ai déjà fait ça, je vais vous montrer, attendez. J'ai déjà lancé sur ma page Facebook le premier coloriage que j'appelle Disney à ma façon. Donc, je n'ai vu ça sur aucune chaîne, sur aucune page Facebook, donc je me suis dit que ce serait original. Donc, je n'ai vu ça nulle part et je me suis dit que ce serait original, quelque chose que personne d'autre fait. Et j'ai posté le premier Disney à ma façon. Donc, on m'a dit après que j'ai posté que ça c'était les petits personnages de Winnie l'ourson. Je savais pas du tout de quelle couleur ils étaient. Je m'excuse, ok? Parce que j'ai eu plusieurs commentaires des gens qui trouvent que Ruby parle trop fort et que c'est dérangeant. Je m'excuse, je peux pas y faire grand-chose. À part lui dire de parler un petit peu moins fort. Désolée. Mais c'est vrai qu'elle parle très fort de temps en temps. Donc, je suis perdue dans ce que je disais là. Ruby m'a embrouillée. Donc, je l'ai posté sur ma page Facebook. C'est le Disney à ma façon numéro 1. Donc, lui, après qu'on m'ait... Misère. S'il vous plaît, quelqu'un venez m'aider. Je reviens. Toutes mes excuses. Toutes mes excuses. Donc, je vais sûrement réussir à faire cette vidéo. Je vais essayer, en tout cas. Donc, on m'a dit que c'était les personnages de Winnie l'ourson. Moi, j'avais... je vais vous rapprocher. Moi, j'ai colorié une petite fille, mais apparemment, c'est un petit garçon. Il me semble que son chandail est bleu, en fait. Mais bon, moi, je la trouve mignonne, ma petite kangourou, ma petite fille. Donc, c'est le Disney à ma façon numéro 1. Et il va y en avoir beaucoup d'autres. Parfois, oui, je vais colorier du Disney avec les couleurs réelles, mais parfois, non. Je vais complètement aller selon mes envies. Peut-être que ça va ressembler à la réalité, peut-être que non. C'est pas grave. Moi, je m'amuse, puis c'est ça qui est important. Donc, j'ai fait celui-là avec les Holbein et mes aquarelles. Le fond est avec les aquarelles Pretty Excellent. C'est la première fois que je testais ces aquarelles sur un coloriage. Je suis pas du tout au point. Le fond n'est pas à la hauteur de mes attentes. Mais bon, je voulais aussi m'assurer que ça traversait pas. Ça l'a gondolé un peu. Mais bon, voilà mon Disney à ma façon numéro 1 et c'était dans le carré Babies. Donc, pour le Disney à ma façon numéro 2, on va y arriver, j'ai colorié des petites fourmis. Je vais y arriver. Où est-ce que tu es? Ah, voilà, je l'ai. Donc, je suis obligée de vous le mettre comme ça. Je tournerai au montage. Donc, j'ai colorié ces deux petites fourmis. En ne sachant pas du tout de quelle couleur elles étaient en réalité. Je pensais qu'elles... Je ne sais pas pourquoi j'avais dans la tête qu'elles étaient vertes. Mais en fait, lui, il est bleu dans la réalité aussi. Et elle est violette. Moi, je l'ai fait en rose. Je vais vous dire ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé les Holbein pour le coloriage. J'aime énormément le résultat de ma feuille.
Je vais peut-être changer le fond de ça, je ne sais pas encore. J'ai ici utilisé un stylo gel. Attendez, je vais vous approcher. Un stylo gel à paillettes pour le... Je pense que c'est un bijou que là dans le visage. Et je suis très... Ben là, je sais pas, je le regarde, mais... J'étais très déçue de mon fond. Mais là... Je sais pas, je le trouve pas si moche que ça. Ce qui arrive, c'est que j'ai pris des pastels secs pour faire le fond. J'ai vu sur certaines Instagram que des gens utilisaient le pastel sec noir. Et je trouvais ça merveilleux. Et moi, j'ai essayé et j'ai trouvé que ça faisait très sale. Donc, je n'aimais absolument pas. Et je me suis dit que la solution, ce serait de faire du brousseau par-dessus. Donc, j'ai fait une feuille avec du brousseau. Et je vais contourer. Ben, en fait, je vais couper la forme de la feuille et je vais coller ma feuille avec le brousseau par-dessus. Donc, probablement que je ne l'ai pas encore posté sur Instagram ou Facebook. Donc, probablement que quand je vais le poster, ça va être le fond au brousseau. Mais là, je sais pas, je le regarde puis je le trouve pas si moche que ça. Je vais voir. De toute façon, je vais tester. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que le fond, celui-là, est mieux ou ça serait mieux avec le brousseau? Je sais pas ce que je vais faire, mais je vais tester, ça c'est certain. Donc, crayon Holbein, stylo gel, pastel Sargent Art, mais brousseau aussi peut-être. Donc, je verrai ce que je préfère ensuite. Donc voilà, ça c'est fini. Je suis vraiment, mais vraiment désolée pour la vidéo qui a un début très chaotique, n'est-ce pas? Ensuite, j'ai le Kawaii Halloween. Et je m'excuse pour Ruby aussi si elle vous dérange. J'en suis totalement désolée. J'ai le Kawaii Halloween. Et hier, je me suis dit que je voulais faire un coloriage, mais quelque chose de très rapide. Et j'ai choisi ce petit ours d'Halloween. Je l'ai fait avec... J'ai utilisé mes Sharpies à plusieurs... Voyons, j'ai des poils de Luna sur la feuille. J'ai utilisé mes Sharpies à plusieurs endroits. J'ai aussi utilisé des marqueurs à alcool. Là, il faut que vous m'expliquiez. Parce que moi, on m'avait dit que les marqueurs à alcool ne laissaient pas de traces. Mais ici, son chandail, c'est du marqueur à... Ben, son chandail ou ça voyons. Sa chemise, c'est du marqueur à alcool et j'ai des traces. Je ne comprends pas. Expliquez-moi, parce que je ne comprends absolument pas. Donc, là-dedans, j'ai du Sharpie, du marqueur à alcool et du Crayola à certains endroits. Je le trouve trop... Hey, j'ai fait ça, ça a été super rapide. Je pense que j'ai jamais fait un coloriage aussi rapide et je me suis énormément amusée. Je vais peut-être faire le fond en noir. Je sais pas encore. Le tour va être en noir, ça c'est sûr avant que je le poste. Mais le fond aussi, je sais pas trop. Je sais pas, je verrai. Donc très rapide, j'ai fait ça en une soirée. Je me suis régalée, j'ai adoré. Et ouais, c'était dans le Kawaii Halloween, un super cute holiday coloring book. Mais je pense pas qu'il y ait un artiste. Non, je crois pas. Bon, d'accord. Ensuite, dans le Automne magique, j'ai fait de Edwina McNamee. J'ai fait notre coloriage en commun qui était sur le thème de l'automne. Donc le voilà. Je me suis bien amusée. Je vais vous dire ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé mes crayons Guanghui, les craies aquarellables Mangyo pour le fond et du stylo gel à certains endroits. Je ne sais pas si on peut voir les paillettes à certains endroits. Oui, je crois que oui. Donc voilà, c'était pour notre colo en commun du mois d'octobre. Non, du mois de septembre, désolé. Et j'ai beaucoup aimé le faire. Ensuite, j'ai fait un coloriage, j'en ai fait deux. Mais je vous en montre que un aujourd'hui parce que l'autre, je l'ai filmé en vidéo. Donc, je vais vous poster ça
au mois d'octobre. Donc, celui-là, c'est la page que j'ai utilisée pour faire le tuto sur colorier une feuille aux couleurs de l'automne. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mets ici en haut dans l'écran en petite carte. N'hésitez pas à aller la voir. C'est un tout petit tuto très rapide à faire. D'accord. J'ai utilisé mes guanouis. Oui. J'ai mis de la colle à paillettes dans le costume de la petite sorcière. Je ne sais pas si on va le voir. Donc, c'est super joli. J'ai fait le fond au pastel sec. Donc, j'ai fait avec les pastels le sol, le ciel et la lune. Et je me suis beaucoup amusée. Donc, voilà. Je la trouve trop mignonne, ma petite sorcière. N'hésitez pas à aller voir le tuto pour les feuilles aux couleurs de l'automne. L'autre que j'ai fait dans celui-là, je vous le montrerai le mois prochain. Ensuite, dans mon Spirit Woman de Christina McAllister, j'en ai fait un. Le voilà, c'est un dessin très relaxant, pas prise de tête. Et j'ai utilisé des Sharpies et j'adore. C'était super le fun à faire et j'aime beaucoup le résultat. Pardon. Donc, dans le Enchanted Halloween, A Whimsy Girl Fantasy Coloring Book de Annaline, j'ai fait ce petit coloriage et je vous ai fait un tuto pour le chaudron. Donc, j'ai utilisé pour celui-là, je ne l'ai pas écrit, attendez. Je ne l'avais pas écrit dans mon livre. Donc, j'ai utilisé mes Prismacolor premiers. Je vous ai fait une vidéo tuto pour le chaudron. J'ai utilisé aussi mes craies Aquarellab Mangio. J'ai utilisé du Posca blanc pour les toiles d'araignée. Ensuite, j'ai utilisé du vernis à ongles paillettes pour que la potion soit bien... pour que la potion soit brillante. Et j'ai utilisé du stylo gel dans le chapeau de la petite sorcière. Donc, je vous montre la potion de quoi elle a l'air. Donc, pour la tuto sur le chaudron, je vous mettrai une carte ici en haut dans l'écran. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et les craies Aquarellab Mangio pour le fond. Je crois que je l'avais déjà dit. Ouais. Ensuite, dans le Magical Dawn de Anna Carlson, j'ai décidé de suivre le tuto de ma choupinette Muriel de la chaîne Muriel Passion Coloriage. Je vous mettrai... Sa chaîne est tout le temps sous la vidéo de la barre d'infos, le lien. Mais je vous mettrai en plus le lien pour le tuto sur les cristaux. Le tuto est super facile à faire et le résultat est vraiment très très beau. Donc, j'ai suivi son tuto pour faire tous les cristaux. J'ai utilisé les Black Widow. J'ai utilisé aussi le Prismacolor premier. Les Black Widow, c'est pour les cristaux. Prismacolor premier pour le, pour le coquillage. Et aussi pour le fond. Je me suis dit, tant qu'à tester des tutos, j'ai eu envie de tester le tuto de Morgane Coloration pour un effet haut et ma foi, j'adore les résultats, mais j'ai un très très bon conseil à vous donner. Si vous voulez tester son tuto, n'hésitez pas à le faire, mais choisissez pas une aussi grande surface à couvrir parce que c'est très très long. J'y ai passé des heures et des heures juste pour faire le fond, mais quand même, j'adore le résultat. Et j'ai utilisé aussi du Posca blanc pour le fond. J'ai utilisé de la peinture acrylique blanc perlé Déco Art pour les perles. Ici, les perles et aussi le collier de perles. Je ne sais pas si vous pouvez voir, c'est de la peinture métallique. J'ai aussi utilisé des stylos gel pour les petites bulles et pour certaines parties du coquillage. Donc, voilà pour ce coloriage et franchement, je le trouve... je suis bien contente du résultat. Moi, je suis très contente. Je vais probablement essayer ce fond-là, mais peut-être avec des couleurs différentes, voir si ça peut pas faire quelque chose de très intéressant.
Et j'ai gardé mes deux coloriages préférés pour la fin. Le premier est dans le Spirit Animal de Anna Carlson et c'est un coloriage que j'ai fait en commun avec ma choupinette Muriel. Donc le voilà. Je le trouve super beau. C'est rare que je suis hyper contente de... Ben, je suis pas contente à 100%. Je vais vous expliquer. Ruby, s'il te plaît. Je l'ai fait avec... Est-ce que je l'ai écrit? Je vais vérifier si je l'ai écrit. Ouais, bon, ok. Je l'ai fait avec mes Prismacolor premiers. Le fond a été fait au Neocolor 2. Et j'ai utilisé aussi de la colle paillette dans les ailes du personnage et dans mon dragon. Donc j'essaie de vous le montrer. Je ne sais pas si on va le voir, la colle paillette. Je suis pas sûre qu'on le voit bien. Mais enfin bref. Si vous n'avez pas vu la version de Muriel, n'hésitez pas à aller sur sa page Facebook. Je vous mettrai aussi le lien de sa page Facebook sous la vidéo dans la barre d'infos. J'ai utilisé aussi, je pense que j'ai utilisé du Sharpie noir pour certains détails du dragon, mais je suis plus certaine. J'ai utilisé du stylo gel aussi dans certains motifs. Donc, je dis, si vous n'avez pas vu sa version, n'hésitez pas à aller la voir. Son coloriage est magnifique. Donc, voilà. Je me suis énormément amusée à le faire, mais les flammes m'ont pris une éternité, mais je suis bien contente du résultat. La seule chose que j'aime pas, c'est le fond. Je trouve que, je sais pas, mais je trouve que mon dragon ressort pas aussi bien que le sien. Mais bon, je suis quand même très contente. Et le dernier coloriage, c'est un... Non, c'est pas le dernier. Je vous mens, mes amis. Attendez, j'en ai oublié un. Ah, zut de zut. Dans mon carré Babies, j'ai fait un petit Bambi. Le voilà. Je le trouve trop cute, mon petit Bambi. J'ai utilisé mes Prismacolor premiers et du Neocolor 2 pour le fond. Et ma foi, je suis très contente du résultat. Je l'aime beaucoup. Et enfin, une chance, je ne l'ai pas oublié, mon petit Bambi. Dans mon Cute Fairies de Jade Summer pour la colo classe de septembre qui était sur le thème féerique, j'ai fait cette petite fée que ma foi j'aime beaucoup. Ce que j'ai utilisé pour la faire, je vous dis ça tout de suite. Ruby parle très fort, n'est-ce pas? Ma petite fée, où es-tu? D'accord, j'ai utilisé énormément de matériel différent pour ce dessin, mais je suis trop contente du résultat. Donc, j'ai utilisé... Désolée, elle est montée sur ma lampe et ça fait très fort à côté de la caméra. Donc, j'ai utilisé pour ma petite fille, il y a des Guanghui, des Holbein, marqueur à alcool, ou ça? Oui, marqueur à alcool, juste pour faire le tour ici des ailes de ma petite fille. J'ai utilisé du Sharpie aussi. Je me souviens plus où. Je pense que c'est le tour ici. J'ai utilisé des Neocolor 2 pour faire le cadre. J'ai utilisé de la colle paillette pour ses ailes. Du Posca blanc. Oui, le Posca blanc pour faire le tour des ailes blanches. Et là, je me dépêche parce que ma caméra va me lâcher. Mais vraiment, j'ai utilisé plein de matériel différent. Mais j'adore le résultat. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Je sais pas si vous pouvez voir la colle paillette dans les ailes. Je pense que c'est de la Stickles. Attendez. Je ne sais pas si je l'ai écrit. Il me semble que c'est de la Stickles. Je ne l'ai pas écrit. Mais je suis pratiquement certaine que c'est de la Stickles qu'il y a dans ces ailes. Et ma foi, j'adore le résultat. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Vraiment, c'est la première fois que j'utilise autant de matériel différent dans un seul coloriage, mais je me suis régalée à le faire. J'aime énormément le résultat. N'hésitez pas à me dire ce que... Je pense que c'est mon coloriage préféré du mois, avec mon dragon que j'ai fait avec ma petite choupinette Muriel. Donc, voilà, c'était mes coloriages. Je m'excuse, la vidéo a été un peu chaotique entre Ruby qui crie les coups de bang bang que vous avez entendus. Je suis désolée, je vais avoir du montage à faire.
Là, je viens d'être interrompue encore, donc je vais avoir beaucoup de montage à faire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi le coloriage que vous préférez et celui que vous aimez le moins. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, c'est ma petite récompense, ça me fait immensément plaisir et ça aide beaucoup ma chaîne. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.